Samedi 6 décembre 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'écouter les programmes du studio Kalangu sur les ondes de nos radios partenaires. Bienvenue dans ce numéro de la semaine sur Kalangu. Il s'agit de la rétrospective de l'actualité marquante de la semaine, suivie des magazines qui nous amènent à la découverte d'un sport emblématique du Niger, la lutte traditionnelle. Je suis Alassane Abdoumaman à la présentation. Bonsoir à tous. S'enquérir des conditions de travail des acteurs de médias et nouer le contact avec la nouvelle équipe, tel est l'objectif de la série de visites entamée par le président de l'Observatoire national de la communication, Ibrahim Manzo Diallo. Il était à Studio Kalangu et s'est réjoui du dévouement des travailleurs malgré le contexte actuel. On a visité beaucoup de rédactions. On a vu franchement que les journalistes, les promoteurs, les techniciens, tous ceux qui sont dans cette chaîne de l'information souffrent. Parce que le paysage est dur, le paysage est rude. Et c'est bien normal. Tout à l'heure, ils l'ont dit en haut, même ici, ça vous a affecté. Mais franchement, ce qu'il faut saluer, c'est que malgré cette récession économique, malgré ces difficultés, ça n'a pas affecté la qualité du travail que les journalistes font. Pour nous, les médias traditionnels doivent être accompagnés, doivent être soutenus. Les détenus mineurs de la prison civile de Tawa ont reçu à leur tour la visite de la commissaire principale de police, Zouera Hassan Haoussezi, directrice du service central de protection des mineurs et des femmes. La visite s'est déroulée en marge d'une rencontre d'évaluation entre les différents services de protection des enfants de la police nationale. Ce petit temps qu'on a passé avec les enfants, ça nous a permis de créer un climat de confiance. Ça nous a permis d'être proche de ces enfants en tant qu'acteurs de protection, même si on est des services d'enquête qui font les procédures pénales. L'idée, c'est de leur faire comprendre que même s'ils sont là, ils ne sont pas en marge de la société. C'est des enfants comme tous les enfants nigériens et ils doivent bénéficier d'un réconfort, d'un accompagnement, d'un suivi, qu'ils sentent qu'on ne les a pas oubliés. Parce que le milieu carcéral, c'est vrai, c'est un milieu qui n'est pas trop propice à l'enfant, mais quand ça arrive, on fait avec, mais on met en œuvre le dispositif pour pouvoir faciliter la récupération de l'enfant et la réinsertion sociale. Le Niger entend poursuivre le groupe français Orano, a annoncé le ministre de la Justice Aliou Daouda lors d'un point de presse. La raison, 400 tonneaux contenant une matière radioactive ont été découverts à Madaouela dans le département d'Arlit. Ce phénomène porte atteinte à l'environnement, à la santé et à la souveraineté nationale. Un extrait de son intervention recueilli par nos confrères de la RTN. La découverte à Madaouela d'environ 400 tonneaux contenant de la matière hautement toxique. Il faut aussi préciser que les échantillons prélevés ont mis en évidence l'association de deux produits et dont l'exposition met en danger la vie et la santé des Nigériens. Cette découverte en dit long sur le mépris d'Orano envers le Niger et son peuple. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir plusieurs autres entrepôts en cachette que nous allons sûrement découvrir car nous sommes déterminés à démanteler tout ce que Orano a fait depuis le début de l'exploitation des mines d'uranium contre le Niger et son peuple. Pendant ce temps, le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information, Adja Ali Salatou, a annoncé des mesures afin de créer un environnement favorable à l'exercice de la profession et à l'amélioration des conditions de travail des organes de presse. Ces promesses ont été faites dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la liberté de la presse. Suivez un extrait de son allocution recueillie par nos confrères de la RTN. La liberté de la presse est le fondement même d'une société libre et souveraine. Elle est le reflet de notre engagement envers la transparence, la responsabilité et le droit à l'information. Toutefois, la liberté de la presse doit s'accompagner des responsabilités. Nous devons encourager un journalisme éthique et responsable, sans céder à la tentation du sensationnel ou de la désinformation. Aujourd'hui, le développement de la communication digitale et des réseaux sociaux met à rude épreuve cette liberté de la presse. Le gouvernement reste déterminé à garantir la sécurité des journalistes en faisant en sorte que la presse nigérienne continue à prospérer dans le respect des droits et de la déontologie professionnelle. Est-il possible de mettre fin aux violences basées sur le genre ? Eh bien, la ville de Niamey, en collaboration avec ONIFAM, a lancé l'opération dénommée Zéro Violence à Niamey. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Maïmouna Seyneyaye, représentante d'ONIFAM Niger, apporte davantage de précisions. Nos interventions se renforcent aujourd'hui à travers deux initiatives majeures, à savoir le programme Niamey Ville Sûre, dont l'ambition est de faire de Niamey une ville où chaque femme et chaque fille peut évoluer librement, à toute heure, sans peur,
ni harcèlement. Cela se renforce également à travers la campagne mondiale Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes. Beaucoup de femmes continuent de subir au moins une forme de violence basée sur le genre dans le pays. Nous avons le pouvoir et le devoir de transformer cette situation en parfaite collaboration avec les autorités compétentes du pays. Direction la région du Fleuve, où les 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre battent leur plein. Dans cette localité, nous nous sommes intéressés au premier centre multifonctionnel de prise en charge holistique des victimes, créé en 2018 à Daïbéry, dans la commune de Tillabéri. Selon la responsable du centre, Mme Idrissa Laki Ousseini, environ 20 survivantes y sont prises en charge chaque mois. Cette année, on a eu, à partir de la fin du mois de septembre, 149 cas, dont 28 cas de viol. Les survivantes sont âgées de moins de 24 ans. Donc la tendance, elle est très flagrante. On est en train de faire une analyse pour comprendre en fait pourquoi les viols et les agressions sexuelles se multiplient, surtout ces derniers temps. Souvent, à la fin de l'année, 1er janvier ou autre, au moment des fêtes où les enfants s'adonnent à plusieurs distractions, là on reçoit plus de survivantes. Quel sort sera réservé aux pensions des retraités du Niger lorsque l'État décide de dissoudre la caisse autonome des retraités du Niger? De nombreuses interrogations surgissent. Issif Boubacar Kado Magaji, consultant indépendant en finances publiques, revient sur quelques aspects de cette mesure. Les retards de paiement et les désordres observés par le passé risqueraient de connaître de nouveaux épisodes au détriment des retraités de la fonction publique de l'État. La Caisse nationale de sécurité sociale, qui jouit d'une autonomie financière, budgétaire et comptable, se porte bien et continue à faire des investissements au profit des retraités du secteur privé. Alors pourquoi le gouvernement ne donnerait-il pas la chance aux cadres compétents de faire de la Carénie une vraie caisse de prévoyance sociale à l'instar des autres caisses autonomes de retraite des pays membres de l'UEMOA, créées pendant presque la même période? Le rôle du notaire dans la prévention et la gestion des conflits sociaux, tel est le thème choisi par la Chambre nationale des notaires du Niger dans le cadre de la journée porte ouverte qu'elle a organisée. Maître Abdou Moutari Zainabou nous donne des explications. Le notaire, comme on le dit, c'est un juge de règlement à l'amiable et que le problème des usagers de droit, ils mettent tout le temps le notaire devant les faits accomplis. Tu veux, par exemple, acquérir une parcelle, tu viens demander conseil à ton notaire. Donc le notaire, il va t'accompagner en t'aidant à faire des vérifications pour voir déjà l'endroit, il n'a pas de problème en tant que tel. C'est un lotissement qui existe. Mais malheureusement, ce qu'on remarque tout le temps, les usagers, quand ils viennent, c'est après avoir fini toutes les procédures, pas les procédures formelles en fait. Alors que le notaire, il est là, il peut prévenir certains problèmes du moins en faisant ces vérifications par exemple. Nous arrivons à présent à la partie magazine qui nous parle de l'historique de la lutte traditionnelle. Véritable sport roi au Niger, pratiqué avec passion à travers tout le pays, cette discipline emblématique se joue chaque fin d'année dans une région du Niger. À cette occasion, chaque région présenta ses 16 meilleurs lutteurs, réunis pour des compétitions spectaculaires qui célèbrent à la fois la force, l'honneur et la culture locale. Ces rendez-vous annuels est un moment fort du calendrier sportif nigérien, mêlant tradition et ferveur populaire. Suivons ce maga réalisé par Salamat Kadri. Au Niger, la lutte traditionnelle fait partie intégrante des valeurs culturelles et ancestrales. Devenue sport roi, elle occupe une place centrale dans les différentes régions du pays depuis son institutionnalisation, explique Barka Akoda, expert en lutte traditionnelle. Quand les récoltes sont bonnes, les jeunes des villages s'organisent pour aller vers d'autres villages, livrer des combats de lutte avant d'aller en exode. Partant de là, en 1974, après l'arrivée au pouvoir du CNS, le Conseil militaire suprême, vu l'engouement suscité par la lutte au niveau de chaque village du Niger, a décidé d'instaurer un championnat national qui regroupe les jeunes pendant 10 jours. Moustapha Souley Yahaya, président de la Commission centrale des arbitres, souligne l'importance de l'arbitrage. L'arbitrage est assuré par un arbitre central, 2 juges arbitres munis de 3 fanions chacun, 2 orange et vert, un fanion blanc en cas pour interpeller l'arbitre central au besoin. À la fin du combat, par exemple, ils vont donner la victoire. En cas de faute aussi, ils ont le droit de donner des avertissements comme l'arbitre central.
Beaucoup de jeunes s'intéressent aujourd'hui à la lutte, avec le rêve de représenter un jour leur région au championnat national. J'ai commencé à lutter à l'âge de 10 ans. Lorsque je partais abreuver les animaux, c'est ainsi que je suis devenu un vrai amateur de la lutte traditionnelle. J'ai gagné mon premier trophée à Malanville. Quelques jours après, j'étais à Tillabéri pour le choix des lutteurs pour le sabre national. C'était l'année dernière. C'est depuis mes 15 ans que je me demandais comment devenir un lutteur professionnel. Pourtant, c'était très facile d'intégrer l'équipe régionale et je ne fais que progresser. Aujourd'hui, je n'ai pas une autre activité plus que la lutte. C'est elle qui me permet de prendre soin de moi et de ma famille. Et au cœur du spectacle, il y a les Tchali Tchali. Pour détendre l'atmosphère, à rejoindre les combats au ralenti avec des gestes clownesques. Et j'ai utilisé le Tchali pour distraire les spectateurs parce que j'ai constaté que des fois certains combats de lutte les énervent. Donc nous faisons du Tchali pour faire baisser la tension des uns et des autres. C'est un métier qui me plaît beaucoup. Cette rencontre est devenue un lieu de rassemblement social. Impossible de parler de lutte sans évoquer ceux qui la font vivre depuis les gradins. La lutte est un sport qui plaît à beaucoup de monde. Moi, je pars à l'arène pour regarder le combat sur place. Il y a aussi ceux qui restent scotchés à leur poste radio ou câblés devant leur téléviseur. Parfois, l'édition n'est pas organisée dans notre région. C'est pourquoi nous nous asseyons devant la télévision avec la famille et les amis pour suivre les combats. La lutte traditionnelle nigérienne, bien plus qu'un sport, demeure un symbole d'identité et de rassemblement. C'est la fin de cette édition entièrement réalisée par Laurissa. Merci, à la semaine prochaine.